Bonjour, je reçois ce matin Franck Lasserre, président de l'EPA, Ensemble pour l'artisanat, et ancien président de la Chambre des métiers. Franck Lasserre, bonjour. Bonjour, M. Danicran, et bonjour aux Guadeloupéens, et plus particulièrement aux artisans de la Guadeloupe. Vous connaissez l'adage créole, Diabgari? Eh bien, écoutez, c'est justement ce à quoi je voudrais m'attaquer pour qu'on ne puisse plus parler des artisans dans ces thèmes-là. Parce que dire que voler, ça veut dire que tous les artisans, ce sont des voleurs. Et justement, c'est cette image-là que nous laissons aujourd'hui. Et c'est ce à quoi je voudrais m'attaquer pour que demain matin, on puisse reconnaître les artisans tels qu'ils étaient avant. C'est-à-dire des travailleurs, des gens qui se lèvent tôt, des valeureux, des gens qui font vivre plusieurs autres personnes. Et aussi des gens qui font vivre une économie. Donc, nous sommes présents un peu partout. Donc, l'image de l'artisan a été ternie ces 2 dernières années. Nous voulons nous placer au-dessus de la mêlée et de dire, notre équipe, nous n'allons plus prendre part au vote tant que le mode de scrutin n'aura pas changé. Donc ça veut dire que nous n'irons pas au tribunal administratif. Nous allons essayer de voir comment nous allons nous mettre d'abord aux côtés de tous ceux qui veulent travailler pour les artisans. Et de l'autre côté, nous disons, puisque la fraude a été reconnue et puisque on nous traitait de voleurs, donc on connaît bien ce que c'est qu'un voleur. On traite de voleur quelqu'un pour qui vous pouvez porter la preuve qu'il a volé. Aujourd'hui, c'est le cas. Nous pouvons prouver que l'équipe de vainqueurs a fraudé. Donc, par conséquent, nous allons porter l'affaire au pénal. On a le sentiment que dans cette affaire-là, il n'y a pas volonté. Et c'est l'image, au-delà des artisans, c'est la crédibilité même de l'institution qui en prend un coup là. Oui, mais M. Danica, c'est pour ça que nous n'allons pas amener encore les artisans vers les urnes. Nous n'allons pas repartir dans une campagne électorale. On ne va pas faire les élections chaque 2 semaines non plus. Chaque 2 semaines, d'autant plus que tant que le mode de scrutin n'aura pas changé, on va se retrouver devant le même problème. Donc nous disons, que cela ne tienne. Si M. Vainqueur veut être président à tout prix, qu'il prenne la présidence. J'espère qu'il pourra s'en sortir. Parce qu'il pense peut-être s'enrichir en arrivant à la Chambre des métiers. Mais je rappelle qu'il y a un gros déficit. Je rappelle qu'il faut être habile quand même. Il faut avoir un relationnel. Il y a quand même quelques armes qu'il faut avoir pour pouvoir mener cette affaire-là à bien. Donc, il se sent la possibilité de le faire. On lui dit chiche. Mais à tout état de cause, nous voulons mettre un terme à ce type de fonctionnement, justement pour redorer l'image de l'artisan. Et nous disons que les fraudeurs vont être punis cette fois-ci. Et on saura qui étaient les vrais voleurs. Oui, vous vous accusez mutuellement, mais vous dites là, vous n'irez pas devant le tribunal administratif, mais au pénal. La nuance que vous faites. Alors, vous savez, le tribunal administratif, nous, on va au tribunal administratif. Avec les éléments que nous avons, vous avez entendu l'avocat, forcément les élections vont être annulées. Nous ne voulons pas amener encore à revenir aux élections et revenir dans le même mode de scrutin. Les mêmes causes créeront les mêmes effets et nous repartir encore. Ça, on ne le veut pas. Mais par contre, comme il y a une fraude qui est avérée, nous allons vers le tribunal correctionnel, le tribunal qui est habilité à régler les problèmes de tricherie et de fraude pour pouvoir faire condamner les auteurs. Et sanctionner. Ah, et sanctionner, bien sûr. Vous savez, je peux même prendre un malin plaisir à le faire aujourd'hui, puisque nous avons été salis sans preuve. Sans preuve. Et je le dis bien, personne n'a pu me mettre en question mon honnêteté en doute dans quoi que ce soit. Donc on a parlé, on a sali. D'ailleurs, ça nous a quelque peu desservi. Mais aujourd'hui, nous sommes en possession de preuves. Ça, c'est pas pareil. Les preuves, je peux vous les citer, c'est des morts qui ont voté, donc qui ont émargé. Donc on peut pas comprendre que quelqu'un qui est mort a signé et a voté. Des personnes qui n'ont pas reçu et qui témoignent, qui n'ont pas reçu leur matériel de vote et qui ont émargé en préfecture. Et je vous rappelle que nous avions eu la présence d'esprit d'envoyer cette liste à la préfecture, puisque les artisans venaient nous voir nous disant qu'ils n'avaient pas reçu leur matériel de vote. Donc, à chaque fois, on transmettait à la préfecture le nom de ces personnes. Et il s'avère que ces personnes n'ont pris pas au vote. Voilà. Donc, vous comprenez, nous avons aussi des attestations de ces personnes. Nous avons un certain nombre d'éléments qui nous permettent de penser. Donc, vous êtes sûr de vous avez du lourd, vous avez un dossier solide pour vous faire condamner celui que vous incriminez aujourd'hui? Mais bien sûr, voilà. Donc, je préfère condamner M. Vainqueur que de traîner encore l'institution et les artisans dans la boue. Mais il ne doit pas exercer. Il ne doit pas exercer s'il est démontré qu'il a fraudé et qu'il a employé. Vous savez, c'est compliqué. Hein? Et je crois que c'est à votre antenne même qu'il disait qu'aucun président n'a été élu sans passer par la fraude. C'est lui qui disait un peu ça parce qu'il disait on connaît comment ça se passe avec les postiers, avec ci, avec ça. Il donnait des éléments. Mais chaque fois qu'il disait un mot que nous avions gardé en portefeuille, il se condamnait lui-même. Donc, on a le sentiment que tous vous utilisez les mêmes moyens. Non, moi personnellement, je vous assure que je n'ai jamais
et je le redis devant la Guadeloupe entière, je n'ai jamais pris l'enveloppe de qui que ce soit pour mettre mon bulletin dedans pour faire voter pour moi. Mon bulletin, moi-même, c'est ma fille qui s'est chargée de le mettre dans l'enveloppe. Donc, ça veut dire que je garde et je tiens à garder mon honnêteté et surtout ma hauteur de vue. Et si j'étais là que pour devenir président de la Chambre de métier, je serais parti au tribunal administratif. Donc je dis, nous allons laisser en paix un peu les artisans, nous allons laisser l'institution se retrouver parce que 2 ans de turbulence, ce n'est pas rien. En plus, je peux vous dire aussi que chaque fois que les élections sont organisées, c'est la Chambre de métier qui paye. Cet élément-là, monsieur Vainqueur ne s'en préoccupe pas. Lui, il arrive, je crois qu'il a déjà nommé un directeur de cabinet, il a déjà fait un paquet. Il n'est pas encore investi, hein, mais il a déjà pris un certain nombre de dispositions. On sent bien la soif de gouverner, la soif du pouvoir. Maintenant, je lui souhaite du bonheur et je lui souhaite de réussir surtout. Mais justement, le nouveau patron de l'artisanat en Guadeloupe, en l'occurrence, donc, M. Vainqueur, a lancé un appel à ses adversaires, en l'occurrence vous, en les invitant à leur rejoindre afin de travailler pour l'artisanat. Vous répondez favorablement ou vous déclinez l'offre? Je viens de vous dire que je suis là pour aider les artisans. Donc, tant que M. Vainqueur sera président de la Chambre de métier, il sera mon président. Absolument. Donc, s'il a besoin de moi, il a mon numéro de téléphone. Donc, vous ne faites pas, il a mon numéro. Et nous ne sommes pas encore fâchés. Peut-être que quand il sera condamné, il me dira plus bonjour, mais en fait, nous ne sommes pas encore fâchés. Et vous êtes sincère quand vous dites ça? Et vous le dites avec le sourire en plus? Mais je le dis avec le sourire parce qu'ils sont méchants. Ils sont méchants. Jamais les artisans auraient dû à se chercher ou à se provoquer devant les tribunaux. Nous sommes tous des confrères. Je pense qu'on devrait régler nos problèmes avec intelligence. Bon, maintenant, il y a eu de la méchanceté. Moi, je vais répondre par le droit. Voilà, donc nous sommes sereins. Nous ne sommes pas la Chambre de métier, c'est pas la mort. Nous souhaitons bon vent à l'équipe qui est en place et nous voulons que les artisans puissent vivre de leur métier, c'est surtout ça. Vous me semblez là quand même affecté. Vous ne vouliez pas être président à tout prix, mais vous l'avez souhaité puisque vous étiez candidat. Vous savez, quand on a une équipe EPA comme ça, avec pratiquement toutes les organisations professionnelles, des gens qui sont déjà dans la dynamique du rassemblement, du faire ensemble, quand vous avez un projet basé sur une vision de l'artisanat. Et nous avons un bilan, puisque nous avions commencé, les artisans savaient où on voulait les emmener. Eh bien, c'est vrai qu'on a envie de poursuivre. Mais maintenant, je vous assure, ne pas être président de la Chambre de métier, c'est un bien qu'on me fait. Parce que ça me permet de retrouver du temps pour moi, ça me permet de retrouver du temps pour ma famille, ça me permet de retrouver du temps pour mes amis. Donc vous en êtes soulagé là? Je suis soulagé, d'autant plus que ce que M. Vainqueur et les autres ne savent pas, c'est qu'il y a une grosse difficulté à la Chambre de métier. C'est pas une partie de plaisir. Moi, je suis resté un certain nombre de temps, mais je n'avais plus de vie. Je travaillais tous les jours pour la Chambre de métier, pour les artisans. Et j'espère qu'ils vont pouvoir en faire autant. Franck Lasserre, merci et bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt.